Et qu'on lui dit, mais alors vous allez développer des missions de service public, 5 milliards d'argent public. Ah oui, non. Vous allez quand même écouter les sociétaires mutualistes. Non. Vous allez maintenir les effectifs de ces deux banques. Ah non. 5 milliards d'argent public donnés à un copain pour poursuivre la même politique dans ces banques qui a mené au scandale de la petite 6, etc., etc. Donc, ils sont responsables et coupables, mais contrairement au geste guerrier de Mme Alliot-Marie lorsqu'elle parle des bandes dans les quartiers, ils sont responsables et coupables, mais ils restent impunis. Ben nous allons les punir en utilisant le vote front de gauche dimanche prochain. Ceux qui portent réellement un vrai plan de relance, ceux qui portent les solutions pour sortir de la crise, ce sont les salariés qui se battent pour maintenir leur emploi, pour maintenir leur entreprise, leur production, qui se battent pour qu'on reconnaisse leur qualification. C'est eux qui en menant ces bagarres, comme les Goudières, comme les Conquis, comme les Calder, comme plein d'autres, CNS et autres. C'est eux qui en menant ce combat arrachent les euros à la spéculation pour rendre ces euros utiles à la recherche, à de nouvelles productions respectueuses du développement durable, au salaire et au pouvoir d'achat et à la relance de la consommation. Ceux qui portent les solutions à la crise, ce sont ces hommes et ces femmes des services publics qui arrachent l'intérêt général et du bien commun contre cette volonté de tout mettre en concurrence, faire en sorte que tout ce qui est rentable soit occupé par le privé et laisser aux collectivités territoriales ce qui ne l'est pas. Ceux qui se battent pour sortir de la crise, ce sont ces enseignants, ces chercheurs, ces médecins, ces étudiants qui disent que la connaissance doit être accessible à tous et à toutes, que la santé est un droit, contre ceux qui pensent que ces droits ne seraient réservés qu'à ceux qui ont les moyens et que les autres dépendraient des tentes qu'on distribue pour se loger ou d'une CNU qui ne permet même pas de faire face aux franchises médicales. Ceux qui portent les solutions de sortie de crise, ce sont ces hommes et ces femmes, ces associations qui se battent pour les libertés, pour le respect des êtres humains, féministes, altermondialistes, mais aussi ceux qui, jour après jour, empêchent qu'on expulse là un gamin, là un salarié sans papier qui, depuis des années, enrichit un patron, paye des impôts sans que soit reconnue cette unité. Plus sérieusement, je lance un appel à ces hommes et ces femmes, électrices et électeurs socialistes ou écologistes, qui, en 2005, se sont mobilisés avec nous. Une majorité d'électeurs et d'électrices socialistes qui ont voté non. Qui, depuis, sont certainement pour nombreux dans les manifestations. Lorsque l'intersyndicale dans la tôle appelle à la grève, parmi les grévistes, il y a des hommes et des femmes qui sont électeurs de différentes sensibilités à gauche. Et alors, au moment du vote de 7 juin, il faudrait qu'ils quittent cette solidarité de lutte, cette solidarité du non 2005, et puis ils se remettent dans des cases où on dit il faut voter utile, donc il faut voter BBA payant, et puis ils vont voter une directive libérale, il faut voter Code Bali. Mais non, transgressez tout cela. Refaites ce que vous avez été capable de faire en 2005. Votez pour vous, votez pour vos idées, votez pour vos colères, vos aspirations, votez pour le front de gauche. Et c'est appel aux électeurs socialistes, aux électeurs écologiques. Allons jusqu'au bout dimanche, le porter autour de nous. Et puis allons voir nos amis, ceux qui sont d'accord avec le front de gauche, électeurs communistes, électeurs socialistes, qui se réfèrent au parti de gauche, électeurs qui se réfèrent à la gauche militaire, mais aussi du MRC. Il y a 11 PD du MRC contre le front de gauche, déjà à tout ça. Il y a 1500 syndicalistes dans toutes les branches qui appellent à voter front de gauche. Ça monte, ça monte. Et oui, mais
y en a qui se disent, oui, mais enfin quand même, dimanche, est-ce que ça va servir à quelque chose? Il faut, jusqu'à dimanche, faire un travail de fourmi. Alors, je ne sais pas, Jackie, il avait le choix, SMS, mail, téléphone, colis une porte, on peut inviter partout du jardin, et l'autre, une baclouse, oui, parce que justement, je vais te parler du 7 juin, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'il y ait une mobilisation populaire. Alerte à la mobilisation populaire le 16 juin pour que nous puissions élire de nombreux députés et réélire Jackie. Parce que demain, quand même, si vous avez encore Jackie, de nouveaux Jackie au Parlement européen, par rapport à vos luttes, par rapport à vos aspirations, ça sera un sacré point d'appui. Et puis pour vous mobiliser un peu plus encore, pour vraiment que vous soyez motivés au sortant de cette salle, après toutes les belles interventions que vous avez eues, je vais vous lire l'extrait de l'interview de M. Barroso. Vous savez, le commissaire en chef. En France, dit-il, il y a parfois cette tentation d'ultra-politisation. De façon très partisane, dogmatique, voire fanatique, qui ne correspond pas à la réalité. Alors lui, il n'aime pas quand on fait de la politique. Il n'aime pas le débat d'idées, parce que bien sûr, il a un peu là 2005. Eh bien, je vous fais une proposition. Faites plein de politique jusqu'à dimanche, on peut même le faire dimanche. Plein de politique. Et même si ça déplaît au commissaire en chef, ça fera un beau résultat au fond de compte. Je vous remercie.